Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Projet Ice. L'équipe est fière de vous présenter le tout nouveau site web qui va vous permettre de télécharger nombre de documents et de ressources dédiés à Projet Ice. Bien sûr, ce site regroupe énormément de projets sur lesquels on travaille, mais nous, on va uniquement se consacrer sur le jeu de rôle de la thérapie onirique. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on navigue sur un site internet, vous allez devoir accéder tout simplement à la partie dédiée à Projet Ice, et lorsque vous arrivez dans les supports téléchargeables, vous avez plusieurs choses. Il y a déjà les 3 scénarios qui sont le réformé, la silencieuse et l'artiste, dans lesquels dans chaque pack vous allez avoir non seulement les cartes en numérique, vous allez avoir les jetons, et vous allez avoir aussi pour le réformé et la silencieuse, l'ensemble des cartes qui seront en couleur. A savoir que c'est très utile pour la silencieuse car elle entretient une relation particulière avec une certaine couleur, mais ça je ne vous dirai pas plus pour être sûr de ne pas spoil ceux qui n'ont pas encore joué ce scénario. Ensuite, nous allons passer dans la partie qui va nous intéresser le plus, qui va être la création de personnages. Donc, comment ça se passe? Vous allez sur le document de la création de personnages. Deux choix, soit vous le lisez vous de votre côté, soit vous suivez cette vidéo qui vous explique pas à pas les changements ou même les améliorations qui vont être apportées à Projet Ice. Dans la vidéo précédente, vous avez pu entrevoir sur la partie fiche personnage Let's Roll qu'il y avait de nombreuses choses, et notamment les courants psychanalytiques. Les joueurs vont pouvoir choisir un courant psychanalytique entre le freudien, jungien, lacanien et aldérien, qui sont 4 courants qui apportent chacun spécificité. Dans le jeu de rôle traditionnel, on pourrait comparer ça à guerrier, voleur ou je ne sais quoi. Mais là, c'est vraiment, on a essayé d'adapter les compétences de chaque thérapeute en relation directement avec le courant de pensée de chaque courant psychanalytique. Donc prenons par exemple le courant freudien. Je descends directement jusque dans la zone freudienne. Un petit peu d'histoire, un petit peu d'explication, mais ce qui nous intéresse vraiment là, c'est les compétences. Donc lorsque un thérapeute devient freudien, il a accès à la toute première compétence que l'on peut voir ici, qui est la déstabilisation de niveau 1. Vous avez le nom, le descriptif de la compétence, et la chose particulière, c'est que vous avez des numéros en dessous. Ces numéros, c'est quelque chose de très simple, c'est que le pouvoir est utilisable uniquement dans les phases qui sont indiquées. Pour vous remémorer la chose, lorsque vous menez une thérapie onirique, vous avez 4 phases de sommeil paradoxal, 10, 20, 30 et 40 minutes. Ce qui explique que vous restez 100 minutes dans le monde du rêve. Donc là, déstabilisation est utilisable pendant l'ensemble du rêve. Par contre, si on va un peu plus loin dans l'arbre et qu'on prend par exemple la compétence prévention, vous pouvez voir que cette compétence est utilisable uniquement en phase 3 et 4, donc c'est-à-dire pendant les 30 et 40 dernières minutes du jeu. Petite particularité aussi sur prévention, vous pouvez voir qu'il y a le mot-clé unique, qui veut dire que c'est utilisable une seule fois par thérapie onirique. Donc le freudien a ses compétences, il y a aussi ce qu'on appelle la contrainte. La contrainte, c'est un peu le courant de pensée que le personnage doit suivre au début de la thérapie onirique. Chaque courant psychanalytique a ses préceptes qu'il va falloir suivre, mais les thérapeutes vont pouvoir s'en libérer à partir de la 3e et 4e phase. Donc là par exemple, pour les freudiens, contrainte peut influencer le rêve uniquement en présence du patient. C'est-à-dire que s'il n'a pas le patient ou la représentation du patient en visu, il ne peut pas influencer le rêve, il ne peut pas le modifier ou créer des choses. Alors, que se passe-t-il si le thérapeute outrepasse sa contrainte? C'est très simple, il effectue son action comme il l'aurait fait d'habitude, mais après ça, il va devoir lancer 3d6 d'agression psychique pour voir si le fait d'avoir outrepassé sa manière de penser va influencer sa psyché. Et bien sûr, s'il y a des échecs, il va perdre des points d'étanchéité psychique. Donc ça, c'est pour la création de personnages. Je ne vais pas détailler chaque courant psychanalytique un à un, je vous laisserai le loisir de découvrir ce document. On a donc pu voir les courants psychanalytiques, les compétences et la contrainte. Maintenant, reste la dernière particularité lors de la création de personnages, qui est les talents et les traumatismes. Imaginons que le thérapeute, dans le monde du rêve, veuille construire une tour de siège en bois. Le meneur de jeu lui dit qu'il faut faire au moins 3 réussites avec les D12. Mais malheureusement, dans le nombre de dés que possède l'équipe, il ne reste plus qu'un seul. Impossible de faire les 3 réussites. Alors le thérapeute dit moi dans le monde réel j'ai un talent, c'est le talent de bricoleur. À ce moment-là, le meneur de jeu arrête littéralement le chrono. Il fait stop. Et le thérapeute, le joueur, sur sa fiche écrit le talent bricolage. Mais il doit aussi narrer un traumatisme lié à son talent. Là par exemple ça pourrait être qu'il s'est coupé un membre avec une scie circulaire dans le monde réel. Et donc aujourd'hui il a la phobie des lames circulaires ou des scies en général. Il note ce traumatisme à côté de son talent de bricoleur. Une fois le traumatisme noté sur la fiche personnage, à ce moment-là, on revient dans le monde du rêve.
Le meneur de jeu remet le chronomètre en place et on reprend l'histoire. Revenons au monde du rêve et cette histoire de tour de siège. Le joueur devait faire au moins 3 réussites sur les D12 pour pouvoir valider son action. Mais là, il utilise la compétence bricolage qui lui permet de valider automatiquement le test. Il y a donc la tour de bricolage qui se construit devant lui. Cependant, et c'est là toute l'astuce, il doit transformer la difficulté du test qu'il devait faire pour la tour de siège en test d'agression psychique. C'est-à-dire que 3D12, ça se transforme en 3D6. Mais s'il échoue, le meneur de jeu va pouvoir utiliser le traumatisme du thérapeute dans le monde du rêve. Il peut très bien, ici, avec le traumatisme que l'on a énoncé, créer plusieurs stations de bricolage avec des lames qui circulent partout dans le bâtiment, sans pourtant indiquer que cela provient du test du thérapeute qui a échoué. Donc c'est à eux aussi de connaître bien les membres autour de l'équipe pour savoir si c'est la maladie du patient qui se manifeste ou alors une fuite entre la psyché du thérapeute et la psyché du patient. Ça demande aussi de la part du meneur d'être assez flexible pour pouvoir utiliser ce genre de choses, mais je vous assure que c'est très intéressant en termes de jeu. N'oubliez pas que cet ensemble de règles sont bien sûr optionnelles, et que tant que la DA de Projet Ice n'est pas appliquée à ce document, les règles restent encore flexibles. On est en train de tester l'ensemble des règles encore depuis, même si ça fait 6 mois qu'on est dessus, on continue de tester et tester pour être sûr que non seulement ça vous plaise, mais aussi que ça ne ralentisse pas le jeu. Donc on a hâte d'avoir aussi vos retours maintenant qu'on ouvre ce document à toute la communauté de Projet Ice. Et maintenant j'aimerais remercier la société qui m'a permis d'avoir mon propre site internet et d'avoir mis en ligne aussi rapidement. La société est Mi-Création, je vous mettrai le lien en description. A savoir que ce n'est pas une collaboration commerciale, il y a bien une prestation de service, mais quand des personnes travaillent aussi bien, aussi rapidement et répondent au nombre de besoins ou de caprices que peut avoir un auteur, et je peux que vous conseiller, si jamais vous avez un site internet à faire pour vos projets, de discuter directement avec cette société. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. J'espère que l'ensemble des ressources mises à votre disposition vous plaira, que la création de personnages vous intéressera et vous permettra d'aller plus loin dans l'univers de Projet Ice, et que le contenu dédié au scénario vous facilitera la vie. Et je donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, même si le contenu sera peut-être un peu différent car il concernera les différents projets sur lesquels toute l'équipe travaille, autour soit de Projet Ice, soit d'un autre jeu. Et n'oubliez pas, dans la thérapie onirique, avant de chercher la solution, commencez toujours par chercher le problème.